parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, bienfaits de l'étude de la parole de Dieu. Il y a de multiples bienfaits à étudier la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit qu'à travers les promesses de l'Écriture, nous devenons participants de la nature divine. 2 Pierre 1, le verset 4 dans la version second 21. Jacques parle de la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Jacques 1, le verset 21. Paul ajoute que la parole de sa grâce a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Acte 20, le verset 32. La Bible a un objectif rédempteur. En voyant Jésus dans toute l'Écriture, nous sommes changés. En le contemplant dans sa parole, nous devenons comme lui. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous sommes transformés par ce que nous contemplons. C'est là une loi de nature intellectuelle et spirituelle. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets sur lesquels on lui permet de s'arrêter. Texte tiré du livre Le Grand Espoir à la page 407, livre écrit par Ellen G. White. Lisons 2 Timothée 3, verset 14 à 17 et Jean 17, verset 14 à 17. Quel bienfait supplémentaire découle de l'étude de la parole de Dieu? 2 Timothée 3, les versets 14 à 17. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres, peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Jean 17, verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En écrivant à son jeune compagnon Timothée, l'apôtre Paul l'exhorte à être fidèle à l'Écriture et partage les bienfaits de l'étude de la parole inspirée. Selon Paul, la Bible est utile pour enseigner. Elle révèle la vérité et expose l'erreur. Elle brosse un tableau du plan de Dieu pour l'espèce humaine. Elle réprouve nos péchés, corrige nos raisonnements erronés et nous instruit dans la justice. Les Écritures révèlent la justice de Christ. Elles nous conduisent de la folie de notre état de péché à la beauté de sa justice. Quand nous voyons l'amour désintéressé de Jésus par opposition à notre égocentrisme, nous sommes émerveillés. Tandis que nous contemplons dans l'Écriture la profondeur de sa compassion et de sa bienveillance, nos vies sont changées. Quand nous partageons sa parole avec d'autres personnes, elles aussi sont radicalement transformées. En contemplant Jésus dans sa parole, nous devenons davantage comme lui. Témoigner, ce n'est pas partager ce que nous pensons ou même ce que nous croyons. C'est partager les vérités éternelles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu a béni nos vies de manière incroyable, nous avons suffisamment de crédibilité pour dire aux autres comment elle peut bénir leur vie, à eux aussi. Repensez à une période de difficulté que vous avez traversée et à la manière dont la parole de Dieu s'est révélée être une force pour vous. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.